La Banque centrale russe comprend bien qu'en réduisant l'inflation, elle va contribuer à une baisse des prix en Russie. Sergei Voloboyev, Norvig Banca, Royaume-Uni. Comment le plafond de production pétrolière fixé par le PEP affecte-t-il le rouble? Cette mesure va-t-elle contribuer à une reprise de l'économie russe? Tout d'abord, je tiens à préciser que le récent accord conclu entre les principaux pays exportateurs de pétrole a déjà contribué à ce que le prix du pétrole brut Brent s'établisse à environ $50 le baril. Ce prix est susceptible d'être maintenu dans les 6 prochains mois jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel accord. Parallèlement, les prévisions consensuelles concernant les prix du pétrole se situent à la barre de $60. Bien évidemment, ce niveau devrait jouer en faveur de l'économie russe. Il devrait soutenir la croissance économique à un rythme moyen d'environ 1,5% au cours de cette année. La Banque centrale russe se dit prête à commencer à acheter des devises étrangères. Cela comporte-t-il des risques pour le rouble? En réalité, les interventions sur le marché d'échange effectuées par la Banque centrale russe exercent un impact négatif sur le rouble russe à court terme. Ces dernières semaines, ce facteur a eu un effet considérable sur l'évolution du rouble et le sentiment des investisseurs. Nous sommes toutefois d'avis que l'impact de ces interventions sera moins prononcé que certains participants au marché ne le croient. Leurs prévisions s'appuient uniquement sur les commentaires récents des hauts responsables de la Banque centrale. Le problème clé réside dans le fait que la Banque centrale ne partage pas la vision du gouvernement selon laquelle les exportateurs russes ont besoin d'un rouble plus faible pour rester compétitifs. La Banque centrale comprend bien qu'en réduisant l'inflation, elle va contribuer à une baisse des prix en Russie, y compris à celle du coût de la main-d'œuvre et des matériaux. Par conséquent, cela est censé contribuer à améliorer la compétitivité des fabricants russes. En revanche, l'objectif clé des interventions sur le marché d'échange est de compenser un éventuel déséquilibre entre l'offre et la demande de devises en Russie. Ce scénario s'annonce hautement probable dans les prochains mois, soit au cours du premier trimestre de cette année. Cela est susceptible de se produire lorsque les recettes d'exportation seront soutenues par des prix élevés du pétrole et par la hausse de la demande d'hydrocarbures russes en provenance de l'étranger en raison d'un hiver assez rigoureux. En revanche, les importations russes sont censées afficher une performance relativement faible au cours de la même période. Il se peut que les interventions de change commencent le mois prochain. Elles viseront à compenser un important excédent du compte courant. Toutefois, le montant des achats prévus par le gouvernement se situe entre 75 et 100 millions de dollars par séance de trading. Ce volume n'est pas suffisant pour empêcher le rouble de continuer à s'apprécier graduellement. Les sanctions économiques et politiques imposées à la Russie par les USA ont affaibli le rouble. Vu que les relations entre ces deux pays pourraient potentiellement s'améliorer sous la nouvelle administration américaine, pourrions-nous espérer une levée des sanctions? À quelle réaction du rouble vous attendez-vous? Les sanctions économiques et financières imposées aux entités russes ont clairement contribué au ralentissement de la croissance de l'économie russe au cours des 2 dernières années. Ces sanctions ont restreint la capacité des entités contrôlées par l'État, y compris des banques et des entreprises, à emprunter de l'argent à l'étranger pour une période supérieure à 1 mois. Bien naturellement, une fois que ces restrictions auront été assouplies, les organisations concernées auront un meilleur accès aux marchés financiers externes. Cela ne signifie pas pour autant que la demande pour les actifs russes soit nettement plus élevée, qu'il s'agisse des actifs corporatifs ou souverains. Les investisseurs n'ont pas été privés de la possibilité d'acheter des actifs russes, y compris de manière indirecte. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une nouvelle émission des euro-obligations qui s'est révélée très profitable pour les investisseurs. Je pense qu'il est probable que dans la deuxième moitié de l'année, certaines restrictions seront assouplies. Merci de vos commentaires, Sergei. Cela conclut cette édition des prévisions. Restez à l'affût de nos mises à jour sur du Cascopi TV. À la prochaine!